tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Jeux Barjo. On va vous présenter les nouveautés de la semaine. On commence par le truc inutile et donc indispensable, les figurines de Telltale Grail, juste ici. Donc on a le roi Arthur qui est arrivé, une figurine plutôt très qualitative, j'ai eu l'occasion de la voir, elle est vraiment très très sympa. Et on a les compagnons. Donc les compagnons, le roi Arthur, pardon, c'est la grosse figurine que vous voyez juste ici. Vous pouvez la peindre, bien entendu. Et les compagnons, on a 4 mini-figurines, juste là. On a le corbeau, on a le blaireau, nous avons le chat féral, on va dire c'est un lynx, et on a le petit sanglier. Voilà, nouvelle extension du coup qui rajoute juste des figurines pour le jeu Telltale Grail. Faites attention, c'est un stock limité par boutique. Toutes les boutiques n'ont pu en acheter que 3 de chaque. Ou si jamais vous la voulez, n'hésitez pas à passer un coup de fil. Normalement, on vous la mettra de côté s'il nous en reste, bien entendu. Voilà pour ça. On continue dans les trucs stock limité. Tiens, hop, le coffret dresseur d'élite star étincelante. Donc l'extension épée bouclier. Le nouvel OTB que vous connaissez très très bien, c'est sorti hier, c'est aussi stock limité. Si vous en voulez, passez un coup de fil après la vidéo, ça se trouve il en restera déjà plus, on ne sait pas. C'est la magie de Pokémon. Du coup, plein de, comme d'hab, une boîte de rangement, plein de boosters à l'intérieur, des protège-cartes, les dés pour compter les altérations, etc. etc. Plein de choses pour ce nouvel ETB. Petite extension, mini extension de Carcassonne que vous pouvez voir juste ici, qui s'appelle les présents. Les présents, du coup, mini extension qui rajoute pas mal d'interactions entre les joueurs. Maintenant, il y a un intérêt à aller jouer sur la route ou dans la ville d'un adversaire. Lui agrandir son chemin ou sa ville, ça lui fait des cadeaux, des présents. Du coup, à chaque fois qu'on le fait, on va récupérer des petites cartes. Sur les petites cartes, c'est des bonus qui vont pouvoir nous servir immédiatement ou plus tard dans la partie. Ça, c'est nous qui décidons. Nouvelle extension, vraiment très sympa. Mob Big Apple, ça c'était un jeu que personnellement j'attendais beaucoup. C'est un jeu de joueurs, c'était un financement participatif à la base, un Kickstarter, et il a été localisé par Matago. Il vient d'arriver en boutique, il sort aujourd'hui. Du coup, c'est un jeu de joueurs avec énormément de choses à l'intérieur. On a à la fois du placement d'ouvriers, on a un peu de bluff, on a une mécanique de tir à la corde, de la collecte de ressources, etc., etc. Il y a vraiment plein de choses très complets. Du coup, comment on va jouer? Pour commencer, vous allez pouvoir envoyer vos sbires, donc j'ai oublié leur nom, mais des petits félons qui sont à votre équipe, votre squad. Vous allez pouvoir les envoyer dans les 6 lieux qui sont juste ici. Pour les envoyer, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, ça sera des lancers de dés. Les lancers vont vous faire des combinaisons, et c'est à vous de vous adapter par rapport aux combinaisons pour faire des choix et envoyer là où ça vous intéresse le plus. Autre possibilité, au lieu d'envoyer vos sbires récupérer des ressources dans la ville, vous allez pouvoir aller sur ce plateau faire des actions diverses et variées. Une des actions est notamment un jeu d'influence. Vous allez pouvoir, façon tir à la corde, déplacer un personnage vers votre adversaire pour essayer de le faire perdre. Ce personnage, du coup, représente le procureur. Et à la fin de la partie, si jamais le procureur, en cas d'égalité, pardon, si le procureur est plus proche de votre adversaire, ça veut dire qu'il a le procureur sur le dos et du coup qu'il a perdu la partie parce qu'il est beaucoup plus surveillé. Du coup, un jeu super malin qui se passe pendant la période de prohibition. On va faire plein de choses pour essayer de dealer de l'alcool et autres. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, on ne recommande pas. Pour finir, on a le Sprolopolis, on vous en a déjà parlé la semaine dernière, les minigames de Buddenshire qui arrivent chez Matago également. On a reçu le dernier, on ne l'avait pas encore eu, il est là. Du coup, celui-ci, c'est un 1-4 joueurs, jeu coopératif, pour une durée d'à peu près 15 minutes, c'est ce que j'allais dire. Même principe que les autres, c'est qu'un jeu de cartes. Si je vous laisse la règle dedans, ça sert à rien. C'est qu'un jeu de cartes. Les cartes sont imprimées recto verso. C'est par les mêmes auteurs que Circles of Agons, que je vous ai déjà présenté la semaine dernière. Et du coup, on va retrouver des mécaniques similaires. Pour commencer une partie, on met forcément ces 2 cartes-là face visible. Pour les reconnaître, facile, c'est les seules qui ont le nom du jeu imprimé dessus.
Ensuite, on mélange toutes les cartes et on va en révéler 3 nouvelles qui seront nos objectifs pendant cette partie. L'objectif, c'est des nombres de points de victoire qu'on doit réussir à atteindre. Pour savoir combien c'est, on additionne tout simplement toutes les valeurs dans les petits ronds ici. Donc là, ça fait forcément 0. Et ensuite, on devra faire au minimum 8 points. Donc là, on est tombé que sur des petites valeurs, mais il y a aussi des grosses valeurs dans le jeu. On peut aller jusqu'à 17, je crois, 18. Il y a vraiment plein de cartes différentes. Une fois que c'est fait, on mélange les cartes qui restent, on en donne 3 à notre collègue, on en prend 3 pour nous, et on va jouer chacun son tour. Les cartes, normalement, ne sont pas révélées, là je vous les montre, mais normalement, on les tient secrètement. C'est un jeu à communication limitée, on ne peut pas se montrer tout ce qu'on veut. Je commence, je vais pouvoir jouer une de mes cartes. Je la joue au centre de la table, j'essaye de faire en sorte de répondre aux différents objectifs qui sont juste ici. Pour finir mon tour, je pioche et ça va passer à Pierre. Pierre pourra prendre une de ses cartes et la jouer dans le même sens que la mienne. J'ai joué à l'horizontale, il sera obligé de jouer à l'horizontale. Et pendant toute la partie, on jouera toutes les cartes horizontalement. Pour jouer une carte, il pourra recouvrir une partie du territoire précédent ou alors poser côte à côte. Le seul mouvement qui est interdit, c'est de poser en biais. Okay, il pourra poser comme il le souhaite. On va dire qu'il décide de faire ça. Il faut faire attention aux objectifs qui sont sur le côté, parce que du coup, la façon de poser détermine vraiment comment on va marquer des points dans cette partie. Là, par exemple, en posant la carte ici, il a créé une route supplémentaire, et sur cet objectif, on voit qu'on va gagner, qu'on va perdre plutôt, un point de victoire par route dans notre ville à la fin. Donc la poser ici n'était pas forcément le plus malin, tandis que la mettre juste là, ça ne créait pas de nouvelle route, c'était peut-être mieux. Mais en même temps, peut-être qu'il avait fait son choix par rapport à d'autres objectifs qui sont juste ici, vu qu'on ne les a pas tous lus. Et voilà pour Strolopolis, pardon, le Strolopolis même, j'ai oublié carrément une partie du mot, le nouveau jeu Button Shy qui est sorti chez Matago. Autre petit truc dont je voulais vous parler, en ce moment, une offre sur les Unlock. Donc Unlock, le jeu d'escape game qui a gagné l'As d'or en 2017. Depuis, il y en a eu à peu près 10 qui sont sortis, 11 même, je crois, différents. Et en ce moment, ils font une offre. Donc c'est Asmodee et Space Cowboy, donc l'éditeur et le distributeur, qui vous font une petite offre sur l'achat d'un des 5 présents juste ici. Donc on a Timeless Adventure, Mythic Adventures, Heroic Adventures, Epic Adventures et Exotic Adventures, vous avez un scénario offert, celui-là même. Le scénario, c'est À la poursuite du masque de fer. C'était un scénario qui avait été donné à Cannes, avec l'achat d'un pass pro. Tous les ans, ils offrent un petit cadeau. Et je crois que c'est en 2018, c'était celui-ci qui avait été offert. Ça avait fait beaucoup de bruit, parce que c'était un scénario exclusif d'Unlock. Du coup, c'était un scénario très recherché. Et pour le coup, Asmodee et Space Cowboy ont décidé de vous l'offrir. Alors, on n'en a pas 50 000, si vous voulez, tout pareil. C'est plein de choses limitées aujourd'hui. Hein. Il y en a 30 au total. On en a déjà fait quelques-unes, parce que l'offre a commencé mercredi. Mais du coup, si vous en voulez, si vous manque un de ces 5 unlocks, n'hésitez pas, vous avez un scénario gratuit. Voilà pour cette semaine. Il nous manque 2 petits jeux qu'on n'a pas reçus. Notre livreur a dû se perdre. On a Dictopia et Escape 2222 qui devaient arriver aujourd'hui, qui devront sortir aujourd'hui. Peut-être que ça va arriver un peu plus tard dans la journée. Tout devrait bien se passer, vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Nous avons Dictopia, du coup, un petit jeu de lettres. C'est un jeu de lettres communication limitée qui se passe dans un monde dystopique. Vous avez des cartes avec des lettres dessus, il y a forcément une consonne et une voyelle sur les lettres. On a des thématiques qui vont apparaître, des contraintes qui vont apparaître, et le but du jeu, c'est d'essayer de marquer le maximum de mots en répondant aux différentes contraintes qui apparaissent au centre de la table. Et Escape 2222, du coup, c'est un nouvel escape game. C'est un escape game réalisé par des Français. Le petit truc, c'est qu'on va voyager dans le temps. Donc nous sommes des voyageurs du temps à Saint-Malo. Et quand on commence l'histoire, on est téléporté en 1789 et à nous nous débrouiller pour résoudre les différentes énigmes et l'enquête présente dans la boîte de jeu. Petite particularité, cet escape game a été créé pendant le confinement.
Donc c'est des acteurs, des gens du spectacle qui s'ennuyaient un petit peu pendant le confinement, comme vous et moi. Et pour s'occuper, ils ont décidé de créer un jeu. Donc ils ont créé Escape 2222. C'est un escape game ultra immersif avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'audio. En fait, quand vous commencez le jeu, vous allez sur un site internet et il va se passer plein de choses. Il y aura un peu de vidéo, il y aura du son, il y aura plein de trucs que vous allez pouvoir découvrir petit à petit. Et à vous de vous débrouiller pour résoudre l'enquête. Vu que c'est ce sont des gens du spectacle, des artistes, ils ont pas mal de contacts. Et vous allez reconnaître sur les bandes son des voix que vous allez pu voir pardon, dans des séries ou dans des films, notamment pour les plus vieux d'entre vous, je ne sais pas si vous avez regardé le dessin animé Batman, mais une des voix off du jeu, c'est justement Batman. Et là, ça rigole plus. On a fait le tour, j'ai tout dit, j'ai parlé de tout normalement. Je vous montrerai les Dictopia et Escape 2222 dans la prochaine vidéo, vous inquiétez pas. J'ai pas les boîtes, mais je vous les montre, promis. Bah voilà, hein, bonne semaine.